DXConvert, des DWG homogènes pour être efficaces. Troisième vidéo, organisez la conformité de vos DWG. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment établir la correction d'un fichier non conforme. Pour corriger facilement vos DWG, DXConvert possède de nombreux outils. L'allié le plus redoutable dans DXConvert est l'outil correction par calque, avec la palette Assistant de calque, qui permet une visualisation et un traitement inédit des entités de chaque calque. En cliquant sur un calque de la liste, il est automatiquement isolé dans le dessin. Ainsi, il est facile de voir les entités qu'il contient pour pouvoir travailler dessus, tout en gardant une idée de leur placement dans le dessin. Les autres calques peuvent être estompés plus ou moins fort, selon le réglage qui vous conviendra le mieux. Une fois les calques isolés, les parties estompées sont verrouillées et ne peuvent être ni sélectionnées, ni supprimées, ni déplacées, contrairement aux entités du calque isolé. On peut trier la liste des calques pour voir uniquement ceux qui sont utilisés, ou juste ceux qui sont vides, ou encore ceux qui contiennent plus d'une entité. Les icônes suivantes gèrent l'affichage du calque sélectionné comme afficher en faisant un zoom étendu, isoler en faisant apparaître le calque seul ou isoler avec le reste du dessin estompé, etc. On peut également pointer directement le calque à isoler dans le dessin. Par exemple, pointons les hachures de sol. Les entités du calque violet apparaissent. Dans le bas de l'assistant se trouvent des commandes de transfert des entités d'un calque vers un autre. Transférons par exemple ces hachures dans le calque revêtement de sol. Il suffit de choisir le calque de réception dans la liste pour que les entités changent de calque et donc de couleur. Ce transfert peut également se faire dans un calque de la charte graphique qui n'est pas dans le dessin. Les deux dernières icônes permettent de comparer la liste des calques avec la charte graphique. Ainsi, on connaît tout de suite les calques indésirables ou non conformes et on peut les traiter. Ici, il y en a 26. Cliquez sur l'un de ces calques qui apparaît en plus de la liste de référence pour connaître son contenu. Comme nous l'avons vu précédemment, il suffit d'utiliser l'outil Transférer toutes les entités d'un calque ou de sélectionner directement les entités dans le dessin et de pointer un calque dans la charte graphique pour que ces entités se retrouvent dans ce calque, même s'il n'est pas dans le dessin. Pour aller plus vite, vous pouvez éditer une table de transfert des calques vers d'autres calques de la charte graphique. Utilisez la commande transfert de calque pour créer une table de transfert. Sélectionnez toutes les entités du dessin, le calque d'origine et le calque d'arrivée, en fonction des entités que vous y avez trouvées. Et chargez-les dans la table que constitue la fenêtre à droite. Pour chaque transfert, vous avez la possibilité de gérer les propriétés des entités sur toute ou une sélection de lignes de transfert. Vous pouvez gérer les couleurs, les types de lignes ou les épaisseurs, ou bien les trois. Nous allons prendre le réglage standard. Vous pouvez également rappeler une table déjà enregistrée, puis cliquez sur Exécuter le transfert en cours. Purgez si besoin les calques vidés. Le transfert a été effectué. Retournons dans l'assistant de calque pour vérifier la liste de ces derniers par rapport à la charte. Cette fois, il n'en reste que 5 et ils sont vides. Parfois, les calques vides ne sont pas purgés car ils sont utilisés dans des blocs, comme calque de référence pour les entités. Les calques référencés dans les blocs proviennent souvent d'une confusion entre le calque de création des entités et le calque d'insertion du bloc. Pour éviter ce problème, les entités du bloc sont souvent créées dans le calque 0. Il faut donc corriger les blocs, par exemple avec la commande de transfert des entités du bloc dans le calque 0 et un traitement des propriétés en du bloc. Le traitement est instantané. Ainsi, nous allons maintenant pouvoir purger les derniers calques vides, non conformes à la charte. Retournons dans l'assistant des calques et contrôlons à nouveau la conformité. Il n'y a plus aucun calque non conforme à la charte. Autre correction possible pour les blocs, s'assurer qu'ils sont bien insérés dans les bons calques, avec une table qui définit les calques par symbole. Pour remplir cette table, il vous suffit de choisir les symboles dans la colonne de gauche et de définir les calques dans la colonne de droite, puis de les charger dans la table et de l'enregistrer. Pour utiliser cette table, cliquez sur l'onglet de contrôle des symboles et des calques. Allez charger la table enregistrée. DXConvert vous donne le résultat du contrôle. 444 symboles sont dans un mauvais calque. On peut jeter un œil sur le fichier de référence
pour voir quels sont les calques appropriés pour chaque bloc. Par exemple, le bloc porte 180 devrait être dans le calque menuiserie extérieure et il se trouve dans le calque porte. Allons voir les symboles non conformes dans le dessin. Ils sont surlignés en vert. Par exemple, il y a le symbole des places pour personnes à mobilité réduite dans le calque parking. Pour corriger simplement ces blocs insérés dans un mauvais calque, retournons dans la commande et dans Mise en conformité, cliquez sur Symbole. Tous les symboles sont maintenant correctement insérés et notre bloc symbole handicap est bien dans le calque équipement pour personnes à mobilité réduite. Maintenant, vos calques ont les bons noms et les blocs sont nettoyés et rangés dans les bons calques. Reste à savoir si le contenu des calques est bon lui aussi. Allons voir dans les calques qui contiennent les surfaces par exemple. Il ne devrait y avoir que des polylignes de contour de pièces. Et pourtant il y a aussi des textes. De plus, certaines polylignes ne sont pas closes, rendant toute exploitation future impossible. Il faut donc transférer les textes dans un autre calque, mais aussi clore les polylignes des calques de surface. DXConvert permet cette double correction en une seule commande, avec la table gérant par calque les entités et leurs propriétés. Choisissons simplement tous les calques de surface, c'est-à-dire ceux qui commencent par « sur ». Puis cliquons sur Polyligne close dans les entités et chargeons dans la table à droite. DXConvert nous demande quelle correction apporter. Utilisons les propriétés classiques et vérifions qu'il est bien indiqué Polyligne fermée. La première ligne de la table est remplie. Si nous ne rajoutons pas de ligne ici, c'est qu'aucune autre entité ne sera autorisée dans ce calque. En dessous, vous pouvez indiquer des calques de surlignage, utiles si vous voulez voir les entités en défaut avant de les corriger. Enregistrez cette table, puis retournez dans AutoCAD pour l'utiliser avec le bouton de contrôle des calques par entité propriété. Sélectionnez-la pour que DXConvert analyse tout le dessin selon ses critères. Le résultat donne 26 entités en défaut. En triant, on voit qu'il y en a 12 qui sont non conformes, ce sont des polylignes non closes, et 14 non autorisées, ce sont les textes. Pour traiter directement les entités, allez dans Mise en conformité et cliquez sur Non conforme pour clore les polylignes, et puis sur Non autorisé pour transférer les textes dans un nouveau calque automatique. Il n'y a donc plus de texte dans les calques surface, et les polylignes ont été closes. Les textes ont été transférés dans un calque qui reprend le nom du calque d'origine. Reste à transférer ces textes dans un calque de la charte et d'ensuite supprimer le calque créé. Maintenant, les calques surface sont exploitables. Nous avons vu les outils de correction les plus utilisés de DXConvert. Il y avait l'assistant des calques pour trier et ranger les calques et leur contenu, puis 3 tables de correction. La table de transfert des calques vers ceux de la charte, celle de transfert des blocs dans les bons calques, et celle qui trie et corrige les entités des calques selon leurs propriétés. Pour autant, DXConvert ne se limite pas à ces commandes. De nombreuses autres sont disponibles dans DXOutils, que vous pourrez découvrir dans une autre vidéo. Voyons maintenant comment on peut corriger un fichier en automatique. Reprenons notre fichier de départ et allons dans la commande Correction automatique. Les corrections que nous avions faites ensemble sont regroupées dans ce que l'on appelle une procédure automatique, ou bien un script. Vous pouvez créer librement cette liste à l'aide du volet à gauche, en allant chercher de nouvelles corrections à effectuer. Lançons cette procédure de correction sur notre fichier de départ, ainsi que sur les étages. En effet, ces autres dessins possédant le même type d'erreur, la procédure les corrigera également. Démarrons la procédure. Les étages sont corrigés l'un après l'autre, et nous revenons sur notre fichier d'origine. Pour finir, allons dans l'outil de contrôle automatique pour vérifier si vos DWG sont maintenant conformes à votre charte graphique. Rappelez le contrôle désiré, lancez le diagnostic et affichez-le. Le tableau nous affirme que nos 4 DWG sont maintenant conformes.